Voilà. Et merci encore une fois. Merci à tout le monde d'être présent pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, ici, j'ai conçu 3 vies d'une pièce. Ici, c'est la vie de face. Ici, c'est la vie de droite. Et ici, c'est la vie de gauche. Et dans la représentation américaine, bien sûr, où les vies sont représentées telles que dans la réalité. Donc, la vie de gauche est représentée à gauche, la vie de droite à droite. Donc, chaque vie est représentée à sa position prévue. Les 3 vies que j'ai conçues, nous allons essayer un peu de les reprendre ensemble, en essayant un peu de pratiquer les notions que nous avons apprises la fois passée. Et ce qu'on n'a pas vu la fois passée, je crois bien, c'est les réglages des unités. Et nous allons essayer un peu de régler les unités avant de dessiner. Ici, j'ai déjà réglé les unités pour cette pièce, mais je vais le faire pour vous aussi. Et bien, pour régler les unités, vous venez ici en haut, il y a le petit A en rouge, vous cliquez là-bas. Venez ici en bas, on écrit, chez moi on écrit Drawing Utilities, ce qui veut dire les utilités du dessin. Clique là-bas, et ici on écrit Units. Chez vous, on va écrire unité pour ceux qui utilisent la version française. Je clique là-bas. Directement, chez moi, j'ai déjà mis ici centimètres. Donc, pour changer, tu viens ici. Par défaut, ça vient en millimètres. Moi, je change, je mets en centimètres. Le type de degré, donc de la cotation d'angle, c'est en décimal degré, ou degré décimal. Après, je laisse tel que je mets OK, je valide. Là, je suis maintenant en centimètres. Alors, pour la pièce que j'ai conçue ici, nous allons la reprendre ensemble. Premièrement, je vais vérifier les mesures que j'ai prises. Je prends ici, je vais montrer cet outil. Je prends l'outil mesure, je clique ici, je prends l'alignement sans cliquer. Et ici, je trouve que c'est 200. Ok, c'est 200. Ici en bas aussi, c'est combien? Ici, c'est 80. 20. Ici aussi, c'est. Je prends l'alignement parce qu'il y a un axe, c'est 50. Je représente d'abord les 3 dimensions. Je prends l'outil ligne tel qu'on a vu la fois passée. Et puis ici, je clique là-bas. Je descends, j'écris 200. Je fais entrer, je viens ici. Je mets c'est 80. Je fais entrer. Je vais ici en haut, je mets 50. Je fais entrer. Si je ne sais pas si c'est combien, mais je crois bien que c'est. Bon, j'essaie d'avoir de mettre 100. Je mets 100, je fais entrer. Je vais vérifier d'abord si ici c'est combien. Je prends mesure. Donc ici, je viens jusqu'à, je prends l'alignement jusqu'à 120. Pas 100. Donc ici, je vais sélectionner la ligne. Je vais tirer, je vais augmenter 20. Ici, je mets 20, je fais entrer. Déjà la ligne ici, si je peux la mesurer encore, c'est combien? C'est 120. Ok. Je vais ici, je mesure ici. C'est combien? C'est 100. De l'autre côté, c'est combien? C'est 60. Ici aussi, c'est combien? C'est 50. Voilà. Donc, je le fais rapidement. Je vais vous adapter en rythme. Je clique ici. Je vais ici. Je vais dire c'est 100. Je fais entrer. Ici, c'était 60. Je fais U. Ici, en haut. C'est combien? Je ne sais pas. Je reste d'abord. Ici, je crois que c'est 50. 50. Je mets ici à 50. Je fais entrer.
Puis, je viens jusqu'ici. Voilà, je fais entrer. Ok, je vais chercher comment est-ce qu'on a mis cet arc de cercle. Je vais d'abord montrer comment est-ce que je peux vérifier la dimension d'ici. Je viens ici, au lieu de prendre mesure, je cherche radius. Radius, où c'est l'angle. Par exemple, radius, c'est la tangente. Je sélectionne ici l'angle. Je clique, je vais cliquer. Non, normalement, je ne vais pas mesurer l'angle. Je vais mesurer c'est les rayons de cercle. Je prends radius chez moi. Je sélectionne l'arc. Directement, me donne les informations ici. Et je vois, je vais sélectionner. Oui, c'est déjà ici l'information. Diamètre, c'est 100. Ok, comme diamètre, c'est 100. Donc, les rayons, c'est 50. Je viens ici. J'ai déjà les rayons, c'est 50. Je vais mettre un cercle qui sera tangent à cette ligne, mais aussi tangent à cette autre ligne. Les rayons, 50. Je viens ici, je prends l'alignement. Sans cliquer, donc c'est toucher seulement là où je vais commencer. Je m'oriente soit ici, je fais 50. Puis je fais entrer. Je trace aussi, et ici, cet axe aussi, je trace aussi à 50. Je fais 50, je fais entrer. Puis, entrer. Ici, j'ai le centre de mon cercle. Je viens ici, je sélectionne cercle. Je clique ici. Directement, j'écris les rayons. J'écris 50. Je fais entrer. Maintenant, vous allez trouver que le cercle ici est tangent à cette ligne, aussi à cette autre ligne. Directement, je vais supprimer, je vais ici les petits ciseaux. Je supprime les parties qui ne sont pas importantes. Voilà. J'ai déjà ce raccordement là-bas. Je vois aussi que ici aussi il y a un autre raccordement. Je cherche ici c'est de quel rayon. Diamètre 50, donc c'est 25. Je vais directement ici. Je prends l'alignement ici sans pour autant cliquer, donc je touche seulement, je prends l'alignement ici c'est 25. Après je descends ici, je mets 25. Bon, si vous voulez, vous pouvez totaliser tous les carrés. Je viens là, je fais entrer. Mais l'idéal c'est de trouver seulement 60. Je prends le cercle, je clique ici directement. Si je vais ici, c'est déjà 25. Voilà, je peux supprimer les parties où je n'ai pas besoin. Voilà, j'ai déjà ce raccordement. Et si vous regardez très bien ce cercle ici, symétrique par rapport à la pièce. Alors je vais chercher l'axe de symétrie de cette pièce. Ici, je connais que j'ai 200. Par exemple, je peux chercher si ici aussi j'ai combien. Je prends ligne, je vais ici, je sens cliquer, je prends l'alignement, je vais ici, je m'oriente, j'écris 100. Je fais entrer. Et ici, par exemple, jusque là, je peux cliquer sur bon, je clique là, je fais entrer. Je cherche aussi les dimensions de cette autre partie. Je ne sais pas, je vais voir ça. Sans cliquer, je mets l'alignement. Voilà, je trouve que j'ai 200 aussi. Et ici, je prends ligne. Je viens ici, sans pour autant cliquer, j'écris ça. J'écris 100. Excusez. Je fais entrer. Puis je viens, je clique jusqu'à cette ligne, je fais entrer. J'ai déjà le centre de mon petit cercle. Je peux prendre le cercle, mais sans prendre le cercle, je vais vérifier si c'est quel rayon. Et ici, je clique ici. On me dit que le diamètre c'est 40. Et donc le rayon c'est 20. Et ici, je prends le petit cercle maintenant. Je clique ici au centre, je clique 20. C'est ça le rayon. Je fais entrer, je supprime.
et les parties dont je n'ai plus besoin. Je supprime tout ça. Je n'ai plus besoin. Voilà. Comme vous pouvez le constater, ici, j'ai là la vie de face. Et ici, je vais prélever d'autres vies. Ici, je mesure ici. À le côté droit, c'est quelle mesure? Ici, jusqu'ici, c'est 40 cm. Ok. Et comme vous le savez, et les vies qui sont dans la même orientation ont toujours la même cote Z, donc la même hauteur. Et c'est pour cela que toutes les vies qui seront représentées à cette partie doivent être sur cette ligne, c'est l'alignement de la partie inférieure de cette pièce, mais aussi ici en haut, c'est cette ligne aussi, c'est l'alignement de la partie supérieure. Ça pour regarder, je prends la ligne, je viens ici, je prends l'alignement, je clique ici, et puis ici je clique 40. Je rentre, je monte, ici je peux prendre l'alignement sans cliquer. Voilà, c'est déjà 200, je clique, et puis ici je clique aussi 40, je rentre, c'est égal ici. Je rentre. Ok. Et ici, je dois comprendre que à droite, lorsque je vais voir cette pièce dans la vue de droite, maintenant je vais voir ce décalage ici. Je prends la ligne, sans cliquer, je prends l'alignement, je vais ici, voilà, j'ai déjà tracé la ligne qui est à ce point ici, parce que chaque point dans une vie est une ligne dans l'autre vie. Comme ici, j'avais les points où se rencontrent ces deux lignes. Dans cette vie ici, ça devient une ligne. Et les deux lignes ici se convertissent aussi en ces points. Voilà. Je vais maintenant, je vais représenter cet arc. Je crois bien que cet arc est au même point que cette ligne. Je peux vérifier. Je prends ici ligne. Sans cliquer, je prends l'alignement. Voilà, je vois que c'est là où ça retourne, hein, l'arc de cercle. Et donc cet arc ici est représenté dans cette partie. Je vais ici, je vais représenter ce cercle ici. Je prends la ligne. Je vais chercher la tangente, c'est ici. Je clique, puis je m'oriente. Sur cette vue, par exemple, je fais ça. Je fais entrer. Je sélectionne aussi ligne. Je cherche la tangente, c'est ici. Je trace aussi cette partie inférieure. Je fais entrer. Et je coupe ligne dont je besoin, ça aussi, ça. Voilà. Et cette partie ici, d'ici jusqu'ici, est représentée par cette ligne ici, ici en haut. Aussi ici en bas, il y a une autre ligne. Je vais la représenter. C'est ici. Je vais entrer. Et cet arc ici aussi doit être représenté. Ça commence ici jusqu'ici. Je prends une ligne pour les repérer. Voilà. Ici où on me donne la possibilité de sélectionner, c'est là où ça s'arrête. Je vais ici. J'allonge ça ici. Faire entrer. Voilà. Maintenant, ce que vous allez vous demander est que dans la vie de droite, par exemple, le cercle n'est pas visible, mais il doit être représenté. Et dans ce cas, il doit être représenté interrompu. Pour représenter les traits interrompus, et ici où on écrit par exemple sans cliquer, on écrit directement line type, donc ce type de ligne. Et ici je déroule. Par exemple, si je trouve que
Le type de ligne n'est pas mentionné ici. Je peux cliquer ici sur Other ou autre. Directement ici, j'ai la possibilité de charger. Ici en haut, je clique ça là, on écrit Load ou charger. Je peux faire monter. Par exemple, ici, je vais chercher là où on écrit Hidden. Hidden, donc c'est caché en français. Par exemple, Hidden x5. Mais ok. Pour moi, c'est déjà donc ce type de ligne, je l'ai déjà sélectionné. Par exemple, je peux dire sélectionner, je mets OK, puis je fais OK. Voilà. Maintenant, je viens ici pour changer le type de ligne. Je sélectionne cette ligne ici qui vient ici et l'autre ici. Je vais ici, je déroule. Je sélectionne Hidden. Directement, c'est un interrompu. Je crois qu'il n'y a plus une autre ligne qui est en interrompu. Voilà, comme vous pouvez le constater, la partie aussi gauche est égale à la partie droite. Donc, je vais copier cette partie. Je vais ici sur copie ou copier. Et moi, je sélectionne ici les repères. Je vais ici, je mets par exemple ça ici. Fait chat. Et si on va se demander, il y a aussi d'autres lignes qui ne seront pas visibles cette partie. Directement, le cercle ne sera pas visible, c'est un interrompu. Mais aussi cette partie ne sera pas visible. Et cette partie est représentée par cette ligne ici et l'autre ici. Alors que l'autre ici est déjà visible parce que c'est là où l'arc ici s'arrête. Donc c'est déjà visible sur cette face. Et donc ce qui ne sera pas visible, c'est cette ligne ici. Donc ça, je sélectionne. Et ici, je mets Hidden. Ce n'est pas visible. Je trouve que ça aussi, la ligne ici qui représente ce petit arc de cercle, si ça ne sera pas visible, je sélectionne ça. Je vais ici. Je fais Hidden. Voilà. Là, j'ai déjà terminé. Donc, je peux effacer ça, c'est juste un exemple. Je peux effacer ça. Et là, j'ai déjà terminé avec la représentation des mes 3 vies que j'ai prédéfinies dès le début. Ok, on se retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons représenter la vie de dessous, et la vie de dessus et la vie de dessous. Oui, dans l'autre partie, nous allons maintenant modéliser cette pièce en 3 dimensions. Donc, jusque là, nous sommes dans la recherche des vues. Donc, c'est en 2 dimensions. Nous allons passer dans perspective où nous allons assembler toutes ces vues en une pièce en 3 dimensions. Très bien, merci. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne. Si vous voulez trouver des vidéos, ne manquez pas à vous abonner pour ne rien rater. Très bien, merci et à bientôt.